Attention. Dédicacé à tous les soldats, libérés, à tous mes brodas, à nous la victoire, à nous la victoire. Yeah. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le sol, je gratte mes testicules, me demandant si je pourrais avaler cette pilule. À mes côtés, qui vois-je? Eh bien Maurice, ce leader politique traité tel une saucisse. À cause de son amour pour le peuple et pour la marche. À ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais est-ce que c'est à cause de lui que ce pays va mal? Est-ce lui qui a volé le bébé de Vanessa dans un lit d'hôpital? C'est à cause de lui que la corruption nous gangrène? Est-ce à cause de Maurice que ce gouvernement nous enchaîne? Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Monsieur le Président, j'ai besoin d'un avocat. Ce jour-là, sur moi, j'avais juste ma bouteille de coca. Je vous le jure, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais à la marche, c'est vrai, mais je n'ai rien cassé. Je suis un jeune qui en a marre et qui veut juste le changement. Marre de voir le même système depuis plus de 30 ans. Marre de voir le nord et sud-ouest baigner dans le sang. Marre de voir le tribalisme prendre l'ascendant. Est-ce que tout cela me donne le droit d'être hors la loi? Dois-je insulter, détruire, brûler, bloquer toutes les voies? Être libre à tout prix, mais pas à tous les prix. Ce message s'adresse à toi et j'espère que tu m'as compris. Je demande à l'armée de baisser les armes. Nous voulons rire au lieu de voir couler des larmes. Nous avons plus besoin de paix que de plaies. Je vous demande d'arrêter tout ça et tout de suite, s'il vous plaît. Nos divergences et nos pensées différentes ne font pas de nous des êtres différents. Que nos dirigeants cessent de nous regarder avec indifférence. Famille, petit, anglo-nordiste, il n'y a pas de différence. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Libérez Canto, libérez Valsero, libérez nos espoirs et tous ces prisonniers politiques. Bonjour à tous, j'espère que vous me suivez. À la fin de cette chanson, j'ai dit « Libérez nos espoirs ». Ce matin, je voudrais m'adresser à une grande sœur qui s'appelle Sandy Boston. Sandy Boston, pardon, libère nos espoirs. Oui. Je suis très fâché contre toi et je te l'ai dit sur un de mes posts hier. Et ce matin, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi ton direct. J'attendais que tu demandes pardon aux artistes camerounais, mais tu ne l'as pas fait. Au contraire, tu t'es érigée en donneuse de leçons. Oui, Sandy Boston, tu n'es pas une donneuse de leçons et tu n'as aucune leçon à donner aux artistes camerounais. Avant-hier, tu as gâché la fête. Avec tes amis, vous avez empêché aux artistes camerounais de s'exprimer. Et ça, moi, je ne peux pas. Vous voulez, mais il n'y a pas de souci.
Je vais dire ce que j'ai à dire. Hier, avant-hier, t'as empêché les artistes camerounais de s'exprimer. Et ces artistes nous représentent nous tous. Et ce matin, je pensais que tu allais nous demander pardon. Tu allais nous demander pardon, mais tu ne l'as pas fait. Et ce n'est pas bien, madame. Ce n'est pas au niveau de dire tu as ndem. Et ton genre ndem, pour que ça s'arrange, il faut demander pardon. Non, il faut vraiment demander pardon avec toute la sincérité du monde. Tu ne peux pas, moi qui suis One Love là, tu ne peux pas, tu ne dois pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. Tu viens régler tes problèmes personnels, tes problèmes de famille ou d'ex-famille ou de belle-famille ou de sang caleçon, je ne sais pas. Dans le combat, tu viens meuler ça, ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Sista, c'est pas bien. Tchandem. Et si quelqu'un ne te dit pas ça, ça veut dire que cette personne ne t'aime pas. Moi, j'apprécie cette rage que tu as, ce courage que tu as, mais tu n'es pas la seule courageuse. Tu dis que tu as commencé le combat il y a 4 ans, mais tu sais ce que nous, on a fait depuis des années? Moi, je suis dans ce combat depuis 2003. Je te le répète encore et je le dis à tout le monde. Même votre ami Valsero n'était même pas encore dans ce combat quand moi j'ai commencé à encaisser les coups de ce régime. Quand j'ai commencé à être interdit même de spectacle, quand j'ai été battu, bastonné au Cameroun, depuis 2003, lorsque j'ai gagné, j'ai été lauréat du concours national de la chanson musique. Ça fait 19 ans. Toi, tu n'as que 4 ans. Et à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu ne connais pas le courage que nous, on a. C'est pas parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas faire absolument comme toi. Il faut arrêter ça. Tu n'es même pas sûr que tu es une sacrifiée plus que les nous là. Tu n'es pas sûr. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est des sacrifiés, on doit empêcher les autres de vivre de leur art et de subvenir à leurs besoins. Il faut arrêter ces bêtises. Non, il faut arrêter. Moi, je suis en train de me préparer. Moi, je dis moi, écoute-moi bien, avec tes amis, moi, One Love et Togo Akpe, Steve Roland, mon Mengis et Ton et Mengis. Je suis Ton et Mangissa. Camerounais fier de l'être, homme de l'être. Je suis en train de préparer mon album. Et mon album va sortir bientôt et je vais faire des concerts ici en France. Moi, le jour que vous m'amenez ça, c'est un cadavre qui va seulement tomber au sol. Ça sera mon cadavre ou le vôtre. Il faut arrêter. On doit nourrir nos familles. Même ces organisateurs-là, ils font cette cérémonie ou cette soirée parce qu'ils veulent en tirer aussi quelques bénéfices pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Toi, tu as déjà ton travail. Tu peux t'en foutre. Tu as déjà assuré l'avenir de tes enfants. Mais beaucoup parmi nous n'avons pas encore assuré l'avenir de nos enfants. Je dois te dire tes vérités, ma grande sœur, et à tes amis. Vous avez fait le concert, ou alors vous étiez au concert de Valsero. Oui, vous étiez au concert de Valsero. On n'a pas boycotté ça. Moi-même, j'étais là. Jamais je ne vous ai vu vous lever pour dire que One Love doit chanter à ce concert. Vous n'êtes pas sérieux vous-même. Voilà un code aussi, Tony. Code aussi, Tony, que vous avez, entre guillemets, manipulé, paix à son âme. Vous avez utilisé dans vos choses et tout et tout. Le voilà qui me... Je ne vous ai même pas vu acheter le cercueil. Ne dérangez pas les gens. Mais ne le bout. Ne dérangez pas les gens. Oui, vous pouvez
combattre contre les idées des uns et des autres. On peut faire un combat d'idées, mais on ne doit pas faire un combat d'hommes. Non, on ne doit pas faire un combat d'hommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, le monde entier est contre la Russie. Parce que justement, ils sont allés jusqu'à combattre les hommes. Ils sont quittés d'un combat d'idées pour un combat d'hommes. Et ils tuent les hommes. Il faut arrêter ça. Moi, je n'ai aucun lien avec Lolo. C'est une personne que j'ai découvert dans les réseaux sociaux qui fait ce qu'elle a à faire, comme elle sait le faire ou elle ne sait même pas le faire. Chacun est dans son couloir. Elle peut dire des choses ou elle peut faire des choses qui ne te plaisent pas ou qui ne plaisent pas au grand monde. Comme moi aussi, je peux dire des choses qui ne plaisent pas ou qui plaisent au grand monde. Mais ça ne fait pas d'elle une personne à jeter en pâture. Elle est là, elle a le droit d'aller s'amuser, d'aller où elle va, elle veut. Nous sommes dans un pays de liberté. Elle a le droit d'être marraine d'une organisation, d'une soirée. C'est son plein droit. Elle n'est pas condamnée. Tu n'es pas la justice. Tu n'as pas fait une formation de juriste pour la condamner et lui interdire d'aller dans une soirée. Vous avez compris? Ce n'est pas normal. Laissez les gens respirer. Laissez les gens s'exprimer. Oui, laissez-nous un peu. Le confinement nous dérange. Qu'est-ce que je dis? La Covid nous dérange. Ça nous a embrigadés. Ça nous a rendu, comment on va dire, pâle. On n'arrive même pas à s'exprimer, à s'amuser. Quand il y a une occasion de s'amuser, laissez-nous nous amuser. Il y a des problèmes au Cameroun. En ce moment-ci, ma famille au Cameroun se plaint de la cherté des produits. Ma famille au Cameroun se plaint des coupures de Eneo et Tessera. La tienne et vos familles aussi, je suis sûr. Laissez-nous respirer. Laissez-nous trouver des solutions pour nos problèmes. Hier, qu'est-ce que j'ai dit avant-hier? Tu as dit qu'il y a quelqu'un qui avait le couteau. Imagine-toi que cette personne te poignardait ou poignardait l'une des personnes parmi vous et qu'il y avait un mort aujourd'hui là. Ce n'est plus ce que tu dis là, que tu bavardes beaucoup là, que tu bavardes. Même seulement dans ta conscience, tu ne serais pas bien. Parce que tu as dit dans ton direct que toi tu es déjà une morte, tu es une sacrifiée. Ça c'est le bruit. Parce que quand tu fais que quelqu'un perde la vie, même ta conscience ne te laisse pas tranquille. Moi, j'ai fait un direct dernièrement où je me suis agressé à Valsero. Je ne savais même pas qu'il y avait des combats entre vous, les différentes basses, les Amazones et CDD et autres. C'est après ce post-là que je me suis rendu compte de beaucoup de choses avec les appels que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus, etc. Moi, je vous parle en vrai, je vous dis ce que je pense. Et c'est pour cela que beaucoup parmi vous ne m'aiment pas. Vous avez compris? Parce que moi, je vous dis ce que je pense. Et ce qui vous énerve encore plus, c'est que ce n'est pas grâce à vous que je suis en France. Ce n'est même pas grâce au MRC ou à Kamto ou quelqu'un. C'est grâce à ma propre musique, à mon talent que je suis en France. Oui. Et c'est pour cela que je peux vous parler sans rien attendre de vous. Ça fait 2 ans. Je suis arrivé en France le 13 décembre le 13 décembre 2019. Ça fait
2 ans que je suis en France. Vous ne m'avez pas vu dans un spectacle. Vous ne m'avez même pas vu quelque part. Mais je vis et je vis bien. Je ne demande rien à personne. Laissez les gens respirer. Sandy, tu dois demander pardon aux artistes camerounais parce que tu as empêché leurs collègues de s'exprimer avant-hier. Toi et tes amis. Tu leur as empêché de s'exprimer hier. Demande-nous pardon. Parce que si tu ne nous demandes pas pardon, moi, je vais me fâcher contre toi et très bien me fâcher contre toi. Et la seule chose que je sais peut-être faire, c'est écrire des chansons. Je vais écrire une chanson contre toi. Et ça va rester dans les annales. Oui. Contre toi et ta basse et tes Amazones, je vais écrire une chanson contre vous. Vous allez me faire quoi? Rien. Vous ne pouvez rien me faire. Parce que le jour où vous allez tenter de faire en sorte que, parce que moi, je vous dis ce que je pense. C'est une guerre d'idées. C'est un débat d'idées, c'est ce que je voulais dire. Et que vous voulez m'amener ça physiquement. Moi, je suis un fou. D'abord, tu connais, je suis un Manguissa. Je suis Eton Manguissa. Je vous le dis encore. Et ceux qui m'ont souvent vu dans mon degré, donc quand ça tourne un peu dans ma tête là, savent que pas ce que tu dis que tu es préparé là. Pas ce que tu te déshabilles là. Moi, je vais m'enlever tout. Jusqu'on va même voir mon kiki. Oui. C'est ça. C'est un peu une question de lutte physique. Non. Il faut arrêter. Soyons un peu sincères. Tu es une maman. Tu es une maman. Est-ce que tu as pensé à un seul instant aux mamans de ces enfants, des organisateurs de cette soirée, des gens qui étaient présents? Vous avez versé le piment. Vous êtes fiers de dire que vous versez le piment dans les yeux de quelqu'un. Si cette personne devient aveugle là, est-ce que vous pensez aux enfants de ces personnes que vous allez rendre aveugles? On n'est pas obligé de changer les choses par la force, par la lutte. Moi, que vous voyez là, vous n'aimez même pas Kamto plus que moi. Je ne suis même pas sûr. Vous ne voulez même pas le départ de Paul Biya plus que moi. Quand toi tu travaillais, tu faisais tes formations, je dis bien ça fait 19 ans que moi je combats depuis le Cameroun. J'étais au Cameroun en 2018. J'ai sorti Paul Biya doit partir. Je l'ai fait étant au Cameroun. Tu vois un peu le genre de courage là. J'ai fait en 2011, président dégage. J'étais au Cameroun. Je faisais souvent que quand je sors, je m'en vais par exemple à l'ADF, au Forum africain pour le développement au Maroc. Quand je rentre, les gens des renseignements à l'aéroport me stoppent, me disent que tu es encore venu ici au Cameroun. Je leur dis fichez-moi le camp et je passe. C'est pas parce que on n'est pas, comme tu dis que tu as le palmarès là, j'ai vu comment tu as cité ton palmarès. C'est pas parce que nous on ne parle pas. Quand je suis arrivé ici là en France, on m'a reconnu partout là où je partais dans les administrations françaises ici. Partout là où j'ai mis mes pieds ici. Si vous voulez donc que je vous dise. Quand je suis arrivé, donc je n'ai même pas fait 5 minutes, on me reconnaissait. Les administrations françaises. Parce que, justement, mon nom est déjà ici là. Depuis, par rapport à tout ce que j'ai fait au Cameroun. Ce n'est pas ici en France que j'ai commencé. D'abord ici en France, je ne fais même rien. Il faut arrêter. Il y a plusieurs manières de faire tomber un régime. Depuis 4 ans donc que tu es dans ce combat, tu ne fais que taper, tu ne fais que lutter, tu ne fais que casser, tu ne fais que faire tout ce que tu fais. Est-ce que Paul Biya est parti? Depuis même 19 ans que moi je combats, est-ce qu'il est parti? Acceptons que ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce que pas parce que nous n'avons pas la volonté, mais c'est parce que nous n'avons pas les capacités. Nous ne sommes même pas organisés. Oui, nous ne sommes pas organisés. Et nous ne sommes même pas préparés à faire tomber ce régime. 4 ans.
Il y a la basse grise, la basse jaune, les Amazones, je viens même de rimer. Il y a tel groupuscule de personnes. Vous-même, entre vous, les membres de la basse et des Amazones et des CDD réunis, vous n'arrivez même pas à vous entendre, mais vous voulez faire changer les choses. Vous voulez que moi, je vienne par exemple intégrer votre basse. Je ne peux pas. Parce que vos combats, parce que vous-même, vous n'arrivez même pas à vous entendre. Vous n'arrivez même pas à vous autogérer. Vous n'arrivez pas. Et c'est ça qui est la vérité. Vous avez fait en sorte que des gens n'aient plus l'envie de combattre. Vous avez gâté nos années de combat. Oui. Et au lieu de vous tasser, au lieu de vous calmer, au lieu de voir comment vous pouvez réorienter le combat, vous continuez à vous enfoncer. Lolo vous a fait quoi? Même si elle dit qu'elle supporte Paul Biya, même si elle dit qu'elle mange l'argent de Paul Biya, toi-même, tu n'as pas mangé l'argent de Paul Biya. Toi-même, tu as bien mangé l'argent de Paul Biya. Qui n'a pas mangé l'argent de Paul Biya? Moi-même, moi, One Love, j'ai mangé l'argent de Paul Biya. Oui, j'ai mangé l'argent de Paul Biya, pas parce qu'il m'a donné. Même indirectement, j'ai mangé l'argent de Paul Biya. Oui. Quand par exemple, j'écris des chansons pour la fille d'une personne proche de Paul Biya et que cette personne me paye et qu'elle me paye, je mange l'argent de Paul Biya. Tu as bien mangé l'argent de Paul Biya. Tu as même mangé ça plus que nous. Mais tu viens déranger les gens. Ne dérange plus les gens. Au Bundog le bot. Au Bundog le bot. Tu ne vas pas te fâcher. Tu ne peux même pas te fâcher contre moi. D'ailleurs, même si tu te fâches, ça va me faire quoi? Ça va m'enlever quoi? Ça ne peut rien m'enlever. Ça va m'empêcher de manger. Tu vas aussi dire que tu me boycottes. Mais moi là, l'art que je fais, l'art que je fais, là, la musique que je fais, faites toutes vos bêtises là. Faites toutes vos choses là. Et le jour que quelqu'un va tenter de dire que parce que One Love ne nous soutient pas, parce que One Love a dit que sa musique là, ou alors quand il aura spectacle, on va le boycotter. Mais vous allez voir les miracles. Je vous parle bien là, je parle français et le manguissa. Je mélange. Vous allez voir. Ce n'est pas le genre que moi je vais vous faire quelque chose. Je ne vais pas vous faire quelque chose. C'est mon corps qui sera dans vos consciences. Dès que vous commencez, je prends le couteau, je commence à me mutiler. Je perce mes yeux. Je me mutile. Propre. C'est vous qui allez fuir et vous allez avoir ma mort dans votre conscience. Dans vos consciences. Il faut arrêter vos conneries là. Mon art, ou moi, mes enfants, ma femme, ma mère, mes frères, ma soeur, mes neveux, mes cousins, mes cousines, mes nièces, mes amis, compte. Parce que parfois, j'arrive à avoir 1 euro. J'aide toutes ces personnes. Et vous allez venir m'empêcher. Ou alors empêcher que je fasse un concert, un spectacle, ou qu'on m'invite à un événement parce que je ne vous soutiens pas, parce que je ne suis pas dans je n'ai pas les mêmes idées que vous, parce que j'aurais mangé l'argent de Paul Biya et autres. Vous blaguez mal. C'est là où vous allez donc comprendre que 19 ans, ce n'est pas 4 ans. Parce qu'on ne savait même pas ce que moi, là, j'ai vécu au Cameroun. Vous voyez ça? Vous voyez, non? C'est les séquelles. Regardez bien. C'est long, c'est jusqu'à. Regardez.
C'est là où vous allez donc comprendre que 19 ans, ce n'est pas 4 ans. Ou 4 ans, ce n'est pas 19 ans. On vient là de vous connaître. Posez-vous toujours une seule question. Pourquoi quand je parle même aux artistes camerounais, quand je fais mes choses, les gens ne répondent pas? Ce n'est pas parce que je suis trop fort. C'est parce que j'ai des faits d'âme qui parlent pour moi. Artistiquement, j'ai des faits d'armes. C'est là. Je ne crête pas je crête avec les Nations Unies, moi. Ce n'est pas la blague. Je suis en France. Si je suis en Europe, j'ai été invité par les Nations Unies à la conférence mondiale sur les changements climatiques. J'ai eu des contrats avec l'Union africaine. Je ne crête pas avec vous. Et en ce moment, j'ai un contrat 4 avec le Conseil de l'Europe, 5 ans. Écoutez bien, c'est des choses dont je ne parle pas. Moi, One Love, j'ai un contrat 4. Contrat 4 avec le Conseil de l'Europe. Moi, One Love. Et c'est un contrat qui a été signé depuis juillet 2021. Contrat 4 avec le Conseil de l'Europe. Faites vos malchances là ailleurs. On est sur Facebook, oui, on anime la galerie. On peut dire des choses décalées, mais arrêtez vos conneries. Arrêtez. Ne dérangez pas les gens. Laissez les artistes tranquilles. Tu viens, tu dis que c'est grâce à telle chose que vous avez fait que les artistes prennent conscience. Le simple fait que les artistes même chantent, entrent en studio pour chanter, ils ont déjà pris conscience. C'est vous, par exemple, qui me dit depuis 19 ans ou alors 20 ans, parce que avant même que je gagne le concours de la chanson, j'étais déjà engagé, d'être engagé. C'est vous. C'est vous qui m'avez dit de dire Paul Biya doit partir, ou Président dégage, ou Révélation, ou toutes les autres chansons. C'est vous qui m'avez imposé de chanter, de dire libérer Kamto. C'est vous. Vous ne pouvez pas nous imposer. Nous sommes des artistes, nous sommes des demi-dieux, nous sommes au-dessus de vous. Les artistes sont au-dessus de vous, activistes, parce que nous sommes des demi-dieux. Nous sommes des petits dieux. Respectez-nous. Respectez les artistes. C'est quoi? Laissez-nous, entre nous, on peut s'intriguer. On peut s'envoyer des petites balles. Parce que nous sommes dans la jungle. Chacun essaie de se positionner pour avoir l'intérêt du public et des fans. Pour qu'ils soient sollicités. Qu'il ait plus de fans. Et tout. Ça, c'est un combat noble entre nous les artistes. C'est pour cela que même si je dis à Malox n'importe quoi, à Mani Bella n'importe quoi, à Lady Ponce n'importe quoi et autres, vous avez compris, non? Ils ne vont jamais se fâcher contre moi. Ils ne vont, les ténors, ils ne vont jamais. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ne vont jamais se fâcher contre moi. Parce que nous sommes dans notre milieu. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va tout trouver la solution à nos mésententes. Ça, c'est le showbiz. Laissez-nous en paix. Vous avez votre ami, Valsero, et je suis très fâché contre Valsero. Abbé, je suis fâché contre toi. Grand frère, tu me souilles, tu me déçois. Hein? Tu me déçois. Tu comprends? Valsero, tu me déçois. Tu as fait ton zénith, nous tous on t'a soutenu. Mais tu es incapable de réunir même d'abord les gens de la base pour de les faire asseoir sur une même table. Et de prendre position. Ce qui vient de dire là que je ne suis pas artiste, je n'ai pas besoin que vous dites si moi je suis artiste. Moi, je suis artiste. Je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez sorti mes albums.
C'est vous qui m'avez, comme je suis venu là, c'est vous en Europe, c'est vous qui m'avez fait venir. C'est la musique que vous dites que je suis parti là qui m'a fait venir en Europe. J'ai déposé le visa vendredi à 15 heures. Lundi à 14 heures, on m'a appelé pour partir prendre mon visa. Tout frais payé, j'ai dépensé pour arriver en Europe. Les gens dépensent les millions. Moi, j'ai seulement dépensé 10 000. Et les 10 000 là, c'était pourquoi? Pour prendre le dépôt de la maison de chez moi pour l'aéroport. Le reste est billets d'avion et autres, hôtels, tout. C'était pris en charge par les Nations Unies. Donc, vos conneries que vous faites là, allez faire ça allez dire ça aux gens. Je n'ai pas besoin que vous me dites euh, que je suis artiste ou pas. Je n'ai pas besoin de vous. Moi, je le sais, je le suis. Ça fait 19 ans que je suis professionnel, que je ne vis que de ma musique. 19 ans. Je m'appelle One Love aujourd'hui grâce à la musique. Vous êtes même connecté là sur mon post parce que je suis artiste. Quand je chante, quand je sors des chansons qui sont dans votre sens, vous dites que je suis bon, non, que je suis le meilleur artiste, non. Mais quand je viens vous dire vos vérités, vous voulez me dénigrer. Vous avez fait quoi? Moi, vous ne m'avez jamais vu sur vos profils. Toi, par exemple, si c'est Babies de Graphil, tu ne m'as jamais vu sur ton profil. Je suis arrivé en France, tu m'as dit, j'ai une paire de chaussures que je vais te donner. Tu m'as vu un jour, toi, venir prendre la paire de chaussures là. Je ne te connais même pas. Tu m'as écrit inbox, tu m'as dit, toi, baby de Gracefield, si c'est baby de Gracefield, ou c'est toi qui veux que je parle de toi parce que tu viens faire des commentaires. Est-ce que tu m'avais dit que tu vas me donner une chaussure? Je t'ai demandé la chaussure un jour. Hmm? Est-ce que tu m'as donc vu venir prendre la chaussure que tu m'as dit là? Parce que justement, dès que j'allais venir, tu allais dire que tu allais venir un jour en commentaire et dire que tu m'as donné une paire de chaussures. Arrêtez vos bêtises là. Moi, je ne suis pas riche. Hein. Je ne suis pas riche pécuniairement ou matériellement, mais je suis riche dans le cœur. Je suis riche là, j'ai beaucoup d'amour là. Et tout le monde le sait, tous ceux qui me côtoient le savent. Ce que j'ai fait au Cameroun, ce que j'ai fait au Cameroun, ce que je fais même jusqu'à présent, et ce que je ferai est immense. Et je n'ai pas besoin de venir sur Facebook afficher ça. Je n'ai pas besoin. Donc, Sandy, Boston, je te demande aujourd'hui, je t'ordonne de demander pardon aux artistes camerounais. C'est un ordre. Pas parce que je suis grand ou parce que tu as peur de moi. Mais ça va montrer en fait que tu es une femme qui a de la valeur, qui sait reconnaître ses torts. N'attends pas seulement que les autres reconnaissent leurs torts. Grande sœur, Chandem, regarde comment tu étais bien habillée. Regarde comment tu étais jolie dans ta tenue. Regarde, tu étais belle, sexy. Tu donnais envie même à tous les hommes de te draguer. Oui, mais après, tu n'aimes. Nous tous, on attendait que cette soirée soit une soirée de réconciliation. On attendait que cette soirée soit une soirée de réconciliation. Mais tu es encore venu n'aimer avec tes amis. Il y a quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui vous anime? Et en plus, ton problème avec d'autres personnes, c'est il faut combattre les gens de Paris, la base de Paris, comme la base de Paris a dit qu'ils soutiennent Lolo Fodia. Donc vous voulez donc montrer que vous êtes grand et que vous êtes plus fort que la base de Paris. Donc, toi-même, tu serais fier et soyons un peu logiques. Moi, je vis Emana, j'ai grandi Emana, par exemple. Et quelqu'un de Mbaladeux dit qu'il va venir annexer mon quartier devant moi et je laisse. Quand même, soyons sérieux. Si tu avais du respect même pour le combat et que tu as eu dit
que les gens de la basse de France vont venir soutenir l'événement et ils vont soutenir Lolo Fodia. Mais tu les laisses puisque vous êtes dans le même combat. Tu les laisses. Ou Jogbo. Ou Jogbo mien. Oui. Ça veut dire que vous êtes en accord. Mais tu viens encore combattre les mêmes personnes qui combattent souvent avec toi. Vous êtes dans les mêmes groupes WhatsApp. Mais tu viens encore les combattre pour dire que moi je suis de la base de l'Angleterre. Moi je suis de la base de la Belgique. Nous sommes les bassistes. Hein? Vous êtes les bassistes. Donc vous battez tout le monde. Vous battez tout le monde. Laissez les gens respirer. Laissez les gens respirer. Si par exemple en Angleterre, tu dis que telle personne n'est pas boycottée, les gens viennent de Paris pour venir là-bas, ils disent que la personne sera boycottée, toi-même tu seras content. En fait, c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, tu sais tes intérêts, tu veux te positionner. Et c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai même envie de pleurer quand je vois ça. Oui, c'est pas bien. Un enfant comme Averro Diaz, qui s'était déjà préparé psychologiquement. C'était son premier spectacle en bain. Il avait déjà des prévisions, fait des prévisions par rapport à son cachet, par rapport au Gombo. Il savait qu'il peut avoir même son colo euro de Gombo. Il avait même déjà fait des promesses. J'ai envie de pleurer. Il a déjà fait des promesses, peut-être à sa maman, que maman, voilà mon premier spectacle, il va t'envoyer le Sadaka. Les gens avaient déjà prévu lui donner même les 10 euros. Ça allait aider ou gâcher ça. Laissons un peu Manibela. Manibela habitué à faire des spectacles à l'Edo. C'est le premier spectacle d'Averro Diaz. Je parle de lui. Il est arrivé en France. Je plaide pour lui depuis. Mais il est arrivé en France, il ne m'a pas cherché. Et ça ne me dérange pas. Mais voilà à quel point j'ai tellement d'amour à donner. Regardez, il est venu. C'est son premier spectacle. Il avait besoin de ça. De s'exprimer même pour la première fois en France. Le choc psychologique qu'il a en ce moment, vous savez ce que c'est? Vous pouvez imaginer un peu le choc psychologique. Tu sais que tu vas entrer au stade pour te battre. On te fait, on te fait ça. Ce n'est pas normal. Tout ça pourquoi? Parce que vous dites que Lolo, et oui, alors, elle vient à la soirée. Elle est la marraine. Ça fait quoi? Ça vous enlève quoi? Mais comme vous êtes dans les Goliaths, vous dites qu'on s'en fout. On va montrer à Lolo. Donc ça ne devient plus un problème de combat, une guerre d'idées ou de combat. Ça devient une guerre de personnes. On va montrer à Lolo. Vous avez donc montré à Lolo, non? Vous avez montré à Lolo, non? Mais en vérité, c'est elle qui vous a montré. Elle vous a, c'est la deuxième fois que vous n'aimez. Vous avez une dème pour Nathalie. Quoi? Vous n'aimez encore pour Lolo. Ne croyez, ce n'est pas parce que vous avez, oui, gâché tout là que vous croyez que vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné. Et puis vous dites que vous allez, quand les organisateurs vont vous porter plainte, vous allez aussi les amener en justice. On va éplucher leur compte et tout et tout. C'est ce que vous voulez. Donc vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. En quoi vous êtes donc différent du système que vous reprochez? Vous avez la haine en vous. Oui, vous avez la haine. Si on ne vous dit pas ça, c'est que c'est un mensonge. Vous avez la haine. Il y a quoi? Donc, pour vous, c'est vengeance, œil pour œil, dent pour dent.
Tu me cognes ici, là, je te cogne là-bas. Oui. Et vous dites que vous voulez le changement. Voilà. Vous êtes versé, waouh. On voit déjà qui vous êtes. Vous êtes méchant. Vous allez dire quoi sur moi? Vous ne pouvez rien dire sur moi. Parce que moi, que vous voyez, je n'ai jamais pactisé avec le gouvernement camerounais, ni avec l'opposition camerounaise. Je suis un électron libre. Et c'est pour cela que je parle avec autorité. Vous allez dire quoi sur moi? Rien. Vous ne pouvez rien dire sur moi. C'est pour cela que vous allez chercher une femme en France, jamais. Et même si c'est même qu'une femme en France, c'est interdit, non. Donc, mais une femme en France, jamais. Tu as les papiers ou tu n'as pas les papiers, vous ne connaissez même pas si j'ai les papiers ou pas. Et si j'ai même, vous ne savez même pas comment j'ai fait pour avoir, ou si je n'ai pas, vous ne savez même pas pourquoi je n'ai même pas. Vous ne connaissez pas ma vie. One Love, voici une preuve que tu as pactisé un jour avec le régime en place. Jamais. One Love, voici une preuve que tu as pactisé avec l'opposition en place. Jamais. La preuve, vous-même, les gens de Kanto me doivent même encore 350 euros. C'est ça. C'est ça. Vous êtes méchants. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que vous faites. Comme One Love va parler aujourd'hui là, il va voir ce qu'on va lui faire. Mais vous, quand vous parlez aux autres, on ne vous fait pas voir ce que... on ne vous dit pas que vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous avez le droit d'insulter qui vous voulez, de parler aux autres comme vous voulez, de leur dire ce que vous pensez. Et quand vous leur dites ça, ils ne doivent rien vous faire. Mais les gens n'ont pas le droit de vous dire ce qu'ils pensent. Parce que dès qu'ils vont vous dire ce qu'ils pensent, vous allez les boycotter. Moi, je lave souvent les gens sur ma page. Les gens viennent aussi me laver. Je digère. C'est ça. Quand on est leader, on encaisse. Paul Biya ne répond pas à tout. Kanto ne répond pas à tout. Eto ne répond pas à tout. One Love ne répond pas à tout. Sandy Boston, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Si tu es leader, tu dois savoir prendre sur toi et te mettre dessus. Ouais. C'est ça, grande sœur. C'est ça, grande sœur. Tu es leader, non? Apprends à encaisser. Tu as fait un discours tout à l'heure, tu disais que même si elle m'insulte, même je peux supporter. Oui, mais elle a aussi le droit de dire qu'elle mange l'argent de Paul Biya. Elle a le droit de te dire qu'elle ne t'aime pas. L'article 1er des droits de l'homme, c'est quoi? Chaque être humain est libre. Regarde comment on dit même que tu es une grande. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu n'es pas libre d'empêcher aux autres de faire ce qu'ils veulent. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas libre d'empêcher aux autres de faire ce qu'ils veulent aussi. Autundak la boui. Sousenem. Calme-toi, baisse ton cœur. Baisse ton cœur. Oui. Sousenem, baisse ton cœur. Tu as gros la rage là, mais tu n'es même pas sûr que tu peux faire le combat. Tu n'es même pas sûr que quand les vraies choses commencent, tu peux même t'asseoir. Demain là, si Paul Biya quitte et qu'on mette un nouveau régime en place, on va faire comment pour te nommer?
même représentante de la diaspora ou chargée du comité de suivi des négociations avec la diaspora. On va faire comment? Pour changer les choses, je vais te dire donc ça. Pour changer les choses, il faut être même dans les choses. Tu ne peux pas être loin et vouloir tuer. La preuve, vous savez pourquoi vous avez une dème chez Nathalie Quanon? Parce qu'on ne vous a même pas permis d'entrer dans la salle. Vous étiez loin et vous avez une dème. Hier, l'erreur que les organisateurs ont commis, c'est d'avoir permis que vous entrez dans la salle. Si vous avez retenu dehors là, vous n'allez rien faire. C'est pour donc dire quoi? C'est que pour tuer même le système, là, il faut être proche de ce système. Il faut être proche de ce système. On vous a tué, vous des gens de la base, parce qu'on a justement mis des indices au sein de votre propre camp, dans votre camp. Et ces indices sont venus vous casser. Ils ont infiltré la base. Mais vous êtes incapable d'infiltrer ce pouvoir. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez même pas les tactiques de combat. Excusez-moi, vous êtes bête. Excusez-moi. Et je mets le bête là entre parenthèses pour que ça ne vous choque pas. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Pour tuer quelqu'un système, il faut être dans ce système. L'Ukraine encaisse les coups de la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie ancre dans l'Ukraine. C'est ça. Ça vous dérange en quoi si quelqu'un craigne même avec les gens du système? Tout le monde au Cameroun a quelqu'un dans le système, profite du système. Tout le monde. Moi, j'ai des parents qui sont magistrats. J'ai des parents qui sont hauts gradés de l'armée. J'ai des parents qui sont secrétaires généraux des ministères, directeurs généraux des sociétés publiques. Moi, j'ai des parents qui sont dans, comment on appelle ça? Le truc de Chantal Biala. Oui, Synergie et autres. Tout le monde. Il faut pénétrer le système pour pouvoir tuer, pour pouvoir casser ce système. Pourquoi vos combats ne portent pas leurs fruits? Parce que justement, vous êtes ici en France. Vous n'êtes pas sur le terrain. Ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens. Minbundog le bot. Je sais que le direct, si les gens des renseignements, ils sont versés là plein. Les opposants sont versés là plein. Les activistes sont versés là plein. Je vous le répète et je vous le redis. Moi, je suis un artiste engagé. Et je ne suis pas pour le système en place. Je suis contre ce système en place. Je ne suis pas non plus pour ceux-là qui veulent que les choses se fassent de manière brutale. Non. Il faut qu'il y ait un changement au Cameroun. Et ce changement doit se faire de la plus belle des manières et avec des bonnes personnes. Donc Sandy, les artistes camerounais attendent que tu leur demandes les excuses. Si tu ne le fais pas, c'est nous qui allons te boycotter. Nous attendons les excuses de ta part et de tes amis. Si tu ne le fais pas, nous allons te boycotter. Je vais lancer le mouvement Boycottons Sandy Boston. Et tu verras donc que ce que tu fais là, d'autres personnes peuvent aussi le faire. Oui, nous attendons des excuses de ta part. Ne le fais donc pas. Tu verras que les artistes sont des petits dieux et que les artistes sont plus forts et plus influents que toi. Oui, on a des fans. On a des milliers, des millions de fans.
pas seulement sur Facebook. On nous écoute partout. Nos voix portent partout. Et tu le sais. C'est la raison pour laquelle tu mets la pression. Parce que tu sais que nous sommes écoutés, vus et appréciés. C'était mon message de ce matin. À la suite de ton direct. J'espère que tu vas prendre conscience et que tu vas surtout prendre le bon côté de ce que je t'ai dit pour essayer de grandir. Il n'y a pas de honte à reconnaître son tort et à demander pardon. Au contraire, ça te permet de grandir, de t'élever. Essaye de demander pardon. Tu verras comment, même dans ton cœur, dans ta tête, ta conscience, tu seras en paix. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que ton combat ne va pas continuer et ne va pas grandir. Mais ça va montrer quand même que tu ne penses pas qu'à toi, mais tu penses aussi aux autres. Parce que tu as fait mal aux autres. Tu as fait mal aux familles qui attendaient la récolte de cet argent pour mieux vivre. Tu as fait mal aux organisateurs. Tu as fait mal à tout ce qui est autour de l'organisation. Tu as fait mal aux artistes. Tu as fait mal même à nous qui espérions qu'enfin il y aurait réconciliation. C'est mon message. Prends le bien ou prends le mal. Je m'en fous. C'est à toi de voir. On est ensemble. Tonton One Love.